Boker Tov, Parashat Toldot. Donc, on va étudier la Mishnah Shabbat, le 7e Pérek, et nous sommes lundi. Alors, on va essentiellement étudier les 39 Melachot de Shabbat et l'obligation d'apporter un Khatat, c'est un sacrifice expiatoire, dans le cadre d'une transgression involontaire. Alors, Klal Mishnah Aleph. Klal Gadol Amru Bashabbat. Kol Ashur Cheach Ikar Shabbat Ve'asa Melachot Arbe Be'Shabbatot Arbe Enu Chayav Ela Chatat Echat. Donc, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est Shabbat, qui ne connaît pas les mitzvot de Shabbat, il ne sait même pas c'est quoi Shabbat, comme beaucoup de gens aujourd'hui qu'on appelle Tinok chez Nishba, et qui a transgressé énormément de Shabbat, et avec plein de melachot, de travaux interdits. Il n'amènera qu'un seul sacrifice, khatat, donc expiatoire, parce qu'il n'y a qu'un seul oubli. Ayodea ikar Shabbat. Maintenant, celui qui connaît c'est quoi Shabbat, les halachot de Shabbat, ve'asa melachot arbe, il a fait plein de melachot, il a fait plein de travaux interdits, ve'shabbatot arbe, dans plusieurs Shabbats, chayav al kol Shabbat ve'shabbat. Il sera obligé d'amener chaque Shabbat, pour chaque Shabbat, un korban. Maintenant, Ayodea Sheu Shabbat. Mais par contre, là, il ne savait pas que c'était Shabbat. Il a fait ça, il croyait que c'était lundi, par exemple. Maintenant, Ayodea Sheu Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat. Et que c'est Shabbat maintenant. Vyasa Melachot Arbe. Il a fait plein de travaux interdits. Beshabbatot Arbe. Chayav al kol av melacha melacha. Donc, il va être chayav sur chaque Shabbat et sur chaque travaux de av melacha. Les 39 melachot que nous allons voir, qui sont les principales melachot qui sont interdits et dont on fera découler toutes les autres melachot des Rabbanan. Mais il sera chayav sur chaque av melacha, donc sur les 39 melachot. Maintenant, aose melachot arbe, mais en melachot echat. En chayav et la chatat echat. Donc maintenant, celui qui a fait plein de toldot, donc ça veut dire des dérivés des travaux interdits, des 39 travaux interdits, mais il en a fait plein. Il ne sera puni il n'amènera qu'un khatat par rapport au av melacha, donc à la melacha, donc le travaux interdit des oraïta de la Torah. Alors maintenant, Mishnah Bet, accrochez-vous, on va faire les 39 travaux interdits du Shabbat. Donc ça qui sont interdit de Raïta qu'on apprend de la construction du temple. Alors, Avot Melachot Arbaim Chaser Echad. Il y a 40 moins 1. Je ne sais pas pourquoi on dit 39, on aurait dû dire 39, mais on dit 40 moins 1. Donc, Azorea, celui qui ensemence une graine. Achoresh, celui qui cultive, celui qui kotser, celui qui coupe. Amer, celui qui fait des gerbes. Adash, celui qui va battre le blé. Azoré, celui qui jette au vent le blé et le vent va séparer les graines de l'obsolète, des déchets. Aborer, celui qui trie. Atochen, celui qui moue. Ameraket, celui qui prend un tamis et qui va faire comme un peu danser son tamis, qui va le bouger, il va faire danser son tamis. Ve'alash, celui qui pétrit. Ve'aofé, celui qui donc cuit. Tout ça, c'est 11 melachot qui sont relatives au pain, qu'on faisait au Beth Amikdash. Donc tout ça, ce sont des av melacha, il y en a 11. Maintenant, on va voir pour les animaux. Agozez et tatsemer, celui qui coupe la laine. Amalbeno, celui qui la blanchit. Ve'ame nafetso, celui qui va carder la laine. Ve'atzovo, celui qui va la teindre. Ve'atove, il va le ourdir. Atove, il va la filer, pardon. Et à semer, il va l'ourdir. À melab, va tove sa mère. Ve'ose shne bate nirim, celui qui fait donc qui va faire 2 nœuds sur une trame où on faisait la laine, donc des nœuds chez le Kayama qui restent.
Vea oreg shne chutin, celui qui va broder 2 fils. Apotsea shne chutin, celui qui va défaire de cette brodure ces 2 nœuds. À kosher, celui qui fait un nœud. À matir, celui qui défait. À tofer shte tfirot, celui qui fait 2 coutures. À korea, celui qui déchire almenat litfor pour coudre. Shte tfirot, 2 coutures. Atzad sevi, maintenant celui qui chasse un zvi, un cerf. À shochato, celui qui va faire la shrita. À mashpito, celui qui le dépaisse. À molcho, celui qui va prendre la peau et il va mettre du sel dessus. Et à me'aved, il va, comment on appelle ça, on va la rendre lisse. À me'aved, c'est on va la tanner. On va tanner la peau. À mochako, il va effacer des choses qui étaient écrites. À mechatro, celui qui coupe. À kotev shte otiot, celui qui écrit 2 lettres. À mochek almenat lirtov shte otiot, celui qui efface à condition d'écrire 2 otiot. Maintenant, abonné, celui qui construit. À soter, celui qui détruit. À mechabé, celui qui éteint. À mavir, celui qui allume. À maké, et patiche, celui qui donne le dernier coup avec un coup de marteau pour terminer un objet. Amotzi mereshut lereshut, et celui qui sort un objet d'un reshut à rabim, un reshut à achid, et d'un reshut à achid, et reshut à rabim. Are elu avot melachot arbaim chaser echad. Et voilà, ça c'est les 39 melachot qui sont interdits, qu'on appelle ça les av melachot. C'est les principales melachot d'Oraita qu'on n'a pas le droit de faire. Alors maintenant, Mishnah Gimel. Ot klal echad amo. Kol kasher leatznia umasnin kemo veotziuk beshabat chayav alav chatat. Donc on voit qu'on est chayav chatat de sortir, comme la dernière, on a parlé de la dernière melacha, c'est de sortir un objet d'un reshut arabim, un reshut ayachid ou réciproquement. Donc maintenant, si c'est quelque chose on va voir si c'est quelque chose d'important ou quelque chose qui n'est pas important. Donc c'est chachouv ou pas. Donc maintenant, si c'est quelque chose qu'on doit cacher, parce qu'on tient à cette chose et qu'on la sort, alors on est chayav, c'est sûr on est chayav sur cette melacha. Chayav à la chatat, et on fera, donc si on fait beshogeg, bien entendu, on amènera un chatat. Kol sheno caché à l'atznia, ven masnin kemo, veotziu beshabat, enu chayav ela masnio. Donc, quand c'est des choses qui ne sont pas importantes, qu'on n'a pas l'habitude de conserver, alors on peut le transporter bediavad et on peut le sortir d'un reshut aravin et on ne sera pas passible d'un khatat pour l'avoir transporté d'un domaine à l'autre. 4e Mishnah. Amotzi teven kemlo pi para. Donc celui qui va sortir du teven du foin comme la grandeur de